Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion. Amis téléspectateurs, c'est avec plaisir que une autre fois encore nous retrouvons ce samedi pour une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous identifions tête nous comme le magazine de l'actualité culturelle et sociale, côté que nous partageons avec vous toute information qui marque l'actualité culturelle là, avec l'actualité sociale là, en Haïti et en diaspora. Pour aujourd'hui, nous avons plein d'informations qui sont liste nous. Nous avons entré tête droite dans la liste des informations qui ont été retenues à l'émission du jour. Dans un premier temps, nous parlerons de l'artiste Mika Ben. Mika Ben pour des précisions sur son collabo avec Val Ben. Nous songeons que ça a été parlé dans l'émission précédente, côté que l'artiste Val Ben était considéré Mika Ben comme un monde qui pratique pas de kembe promesses. Et aujourd'hui, une semaine plus tard, Mika Ben a porté réponse. Ensuite, nous allons parler de l'inauguration prochaine du centre culturel Mano Charlemagne qui sollicite pour fête du côté de la commune de Carrefour. Nous allons avoir tout détail concernant ce centre culturel qui pourra porter en pile pour les jeunes, particulièrement dans la commune de Carrefour. Et puis, nous avons traversé dans le Canada pour nous faire connaître que la chanteuse d'origine haïtienne Yama Laurent a été nommée ambassadrice. Nous avons gagné les détails appropriés un peu plus tard. Et puis, nous gagnons le Tabou Combo, le System Band et le Magnum Band qui sont en deuil. 3 orchestres ont crié le décès du saxophoniste Paul Hennigan, lui-même qui était conjoué avec ces 3 orchestres pendant plusieurs années. À l'émission du jour, tout détail qu'on doit connaître concernant cet excellent saxophoniste qui était évolué avec des musiciens haïtiens. Et puis, à notre segment d'émission Panorama Social, nous prenons venir avec collaboratrice de Codilove, qui aujourd'hui a pour nous un casserole sur des personnalités du nord-ouest d'Haïti qui ont été honorées récemment à Port-de-Paix. À notre segment d'émission Éducation Plus, le professeur Gisler Mésidor pour expliquer nous comment nous sommes capables d'aller dans le collège sans que nous pas payer $1. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la programmation du jour à l'émission Roupi Culturel TV Show. Nous propose cap tout coûte, nous tourner sur vous avec détails, informations. Bienvenue. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail.
Bienvenue au développement de l'actualité culturelle à l'émission du jour. Première information que nous gagnons pour vous, c'est l'artiste Mika Ben qui a pépoté précision sur son collabo avec l'artiste Val Ben. Nous songeons semaine dernière, nous avons rapporté que l'artiste Mika Ben a mal passé dans les réseaux sociaux, côté quand tout le monde a trouvé que le paquet des promesses que le fait à un artiste haïtien. Quelques jours plus tard, l'artiste Mika Ben a apporté précision. Le dossier de l'affaire Mika Ben et de l'artiste Val Ben prend une autre dimension dans mi-temps ce maintenant. Tout a commencé lorsque le jeune chanteur haïtien Val Ben publiait une photo qu'il fait avec Mika Ben et côté que lui expliquait dans les réseaux sociaux que s'il recevait 1000 likes pour photo si là en l'espace de 24 temps, artiste Mika Ben promet lui un collabo. Et voilà que artiste Val Ben recevra plus passer 2000 likes en l'espace de 24 temps. Entre-temps, l'artiste Mika Ben fait connaître que les pas de promettre artiste que le tapral travaille avec lui pour le moment. Mika Ben fait connaître que le voulait aider artiste même gens que lui aider en pilote artiste, les balles en visibilité. Ça que lui habitué faire pour tout jeune qui a évolué dans la musique là, son monde consacre mieux, déclaré Mika Ben. Puis devant, Mika Ben fait connaître que les pas capable de faire business là sous pression. C'est pas parce que le public a fait pression sur lui que le pral entrer dans le collabo avec artiste Val Ben. Il cependant fait connaître que il apprend que Val Ben gagne talent, il pas écarté possibilité pour le travail avec les pieds devant, mais pour le moment, c'est pas ça qui a fait connaître Mika Ben. Pour le finir, Mika Ben fait connaître que il gagne la conscience tranquille, l'a bien pour travailler avec artiste là un jour, mais pas pour le moment. Ici je dénoncerai. Non pas M. Roupi pour RPTV. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Information culturelle d'aujourd'hui, dans l'émission Journée Aujourd'hui, nous allons aller dans la commune Carrefour, dans le pays d'Haïti, pour nous signaler que le centre culturel Mano Charlemagne sous liste pour venir en réalité. Tellement la venir en réalité pour tout bon, amis téléspectateurs, dans le mois de mai là, il pourra inaugurer le centre culturel Mano Charlemagne. Plus de détails à travers ce reportage. C'est dans une conférence pour la presse qui débaille journée dimanche 25 avril qui s'est passé là sur le site du centre à Tor 12 que le maire de la commune de Carrefour, Jude-Édouard Pierre, t'a partagé avec la presse l'avancement des travaux du centre culturel Mano Charlemagne. Selon ça que déclaré magistrat Carrefour, Mano Charlemagne, c'était un artiste qui avait une âme sensible. Les 69 ans qu'il a vécu n'ont pas été vaines, d'après ça le dit. Il offrit peuple haïtien de la belle musique, des mots doux, de la lumière aux générations futures. Il également quitté un chemin. Et c'est chemin ci là que je ne dis nous aller la donne à travers mettez campé ce centre culturel pour permettre qu'un pile jeune capable de vénérer la mémoire de cet artiste hors du commun. C'est ça que déclarait en substance Jude-Édouard Pierre dans une conférence pour la presse que le tabaye. Le bâtiment du centre est quasiment prêt pour l'inauguration qui supposée à dérouler le 17 mai prochain. Nous sommes en ce moment à la recherche d'une génératrice de 100 kW et des livres pour la construction du fonds documentaire, d'après ça le déclaré. Magistrat fait connaître devant que le centre culturel Mano Charlemagne t'a doué un véritable lieu d'initiation et de formation aux arts et aux cultures du monde. N'a pas signalé que le centre culturel Mano Charlemagne est situé à Tor 12 dans la commune de Carrefour, dans un environnement qui est en pile pied bois et tout près de la mer. Le centre culturel Mano Charlemagne, c'est une initiative de la mairie de Carrefour. Les premiers travaux ont été lancés en février 2019. Le centre pral ouvrir ses portes au grand public le 17 mai prochain. Il a une surface de 1080 mètres carrés et 2 étages. Selon le magistrat de Carrefour, le centre culturel Mano Charlemagne a bientôt une bibliothèque en version papier et en version numérique. Bibliothèque là a gagné également plus passé 20 000 ouvrages. C'est une véritable chambre d'esprit qui pourra porter le nom de Paulette Poujol-Oriol d'après toutes les précisions qui baillent par le magistrat de la commune de Carrefour. Le centre culturel Mano Charlemagne pourra également gagner une section ultra moderne équipée avec des salles de travail
a une section pour jeunes, un laboratoire créatif, une salle pour les handicapés, une salle de cinéma, une médiathèque, à bientôt une soixantaine d'ordinateurs. L'auditorium va porter le nom de Roland d'Orfeuille, alias Piram. Il y a d'autres salles qui pourraient porter le nom d'un artiste ou bien d'une personnalité qui a marqué la commune de Carrefour, selon ça que fait qu'on est magistrat commune Carrefour. Là. N'a pas rappelé, les amis téléspectateurs, que Mano Charlemagne est né en 1948 à Carrefour, décédé en 2017 en Floride. Chanteur engagé, activiste, il a marqué Haïti avec sa musique et ses prises de position politiques. Il a connu la prison, l'exil. Il a été également maire de Port-au-Prince de 1995 à 1999. La mémoire de Mano Charlemagne s'éternise grâce à la création de ce centre culturel qui porte son nom et qui devrait servir à la formation des futurs responsables d'Haïti. Ici Jude Onsré, non pas M. Roupi, pour RPTV. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Nous avons traversé dans le pays Canada pour nous faire connaître que la chanteuse d'origine haïtienne Yama Laurent a été retenue par l'UNICEF et a été nommée ambassadrice. Ambassadrice qui lui-même pral bail en pile d'informations et pral promoter le vaccin contre le coronavirus. En effet, amis téléspectateurs, Yama Laurent, cette grande chanteuse d'origine haïtienne, a été choisie par l'UNICEF comme ambassadrice pour la promotion du vaccin contre le coronavirus au Canada. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis officiellement ambassadrice de l'UNICEF au Canada. C'est ça que écrit dans sa page dans les réseaux sociaux la grande chanteuse d'origine haïtienne Yama Laurent qui vive dans le pays Canada. Le travail de la gagnante de la voix au Québec en 2018 consistait à faire la promotion du vaccin contre le coronavirus au nom de l'UNICEF. Il a déjà commencé le travail ici là. Nous avons un grand besoin pour nous reprendre la vie normale. Nous commencer journée aujourd'hui par faire confiance à participer dans la campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est ça que l'UNICEF a pu promouvoir dans le monde journée aujourd'hui. À nous protéger Yunaclot, à nous protéger famille Axami, à nous protéger tête nous, à nous prendre un vaccin contre le coronavirus. C'est ça nous constater dans une vidéo qui partagée dans les réseaux sociaux et qui c'est la grande campagne de l'UNICEF pour le capable d'inviter tout le monde dans le monde puis on prend le vaccin contre le coronavirus et c'est la grande chanteuse d'origine haïtienne Yama Laurent qui est en plein cœur de cette promotion. N'a pas rappelé que Yama Laurent, grande chanteuse d'origine haïtienne, a remporté le grand concours La Voix au Québec en 2018. En 2019, Yama Laurent était sous la menace d'une expulsion du Canada puisque l'été gagné une rentrée illégale dans le pays là. Sa demande d'asile a été refusée. Il fait une nouvelle demande d'asile humanitaire qui est jusqu'à présent en suspens selon toute information disponible. Ici Jude Ronseré, non pas M. Roupi, pour RPTV. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Information culturelle à continuer pour journée aujourd'hui dans le segment d'émission ça. Nous prenons dans le moment ça parler d'un excellent saxophoniste qui bien fait pendant plusieurs années avec plusieurs orchestres haïtiens. On a signalé que Paul Heneghan, qui malheureusement, pas là encore, il perdu la ville quelques jours de ça, a fait la pluie et le beau temps dans la musique haïtienne, particulièrement avec trois grands orchestres haïtiens, le Tabou Combo Superstars, le System Band et le Magnum Band. En effet, amis téléspectateurs, la musique haïtienne a perdu un grand saxophoniste en la personne de Paul Francis Heneghan à l'âge de 66 ans. Il est mort aux côtés de ses parents et de monde que le remet en pile. Il a perdu la ville dans Olinem Medical Center Hospice dans Teaneck, New Jersey. Et c'est de une maladie que il supportait pendant plusieurs mois. N'a pas fait connaître que Paul Francis Heneghan fait une longue carrière de musicien avec des orchestres tant que Tabou Combo, System Band, Magnum Band et d'autres orchestres haïtiens. Paul Heneghan prend naissance le 9 juin 1954
Il grandit dans Rockville Center, Long Island, New York, mais il passait le plus clair de son temps comme adulte dans Miami avec dans New Jersey. Dès son jeune âge, il allait dans St. Agnes Cathedral Elementary School, un peu plus tard dans Chaminade High School, et il fréquentait Syracuse University. C'est un monde qui parlait anglais, français, allemand avec créole, avec facilité. C'est un monde également qui maniait saxophonie avec une grande dextérité. En du plus, c'est un monde qui est très bon dans le computer. Il également a une passion pour la photographie. Faut donc faire connaître que Paul Heneghan, dès son plus jeune âge, était qu'on jouait saxophone dans St. Agnes School Band. Un peu plus tard, dans high school, il était qu'on jouait saxophone également. Et dans Syracuse University, il étudiait la musique et il spécialisait dans saxophone. Il a joué avec de grands musiciens sur la scène internationale. C'est un monde qui était très proche de la musique jazz et côté que il représentait pratiquement des prestations un peu partout dans le monde. Mais sa passion était pour la communauté haïtienne et pour la musique haïtienne. Ce n'est pas sans raison que pendant une trentaine d'années, il jouait aux côtés du Tabou Combo, du System Band et du Magnum Band. Et il faut nous faire connaître que la femme de Paul Heneghan a confié pratiquement à un proche que son saxophone, ça que le qu'on jouait là-dedans, lui demandait pour que saxophone ça, avant de mourir, il remettre lui by maestro Fabrice Rousier dans le pays d'Haïti. Et il ajoutait que des jeunes haïtiens qui intéressaient dans le saxophone, ils ont doué servi avec lui, puis ils sont capables de former de nouveaux musiciens qui en Haïti, qui très jeunes, qui intéressaient évoluer en saxophone. N'a pas fait connaître que le maestro Ronald Smith, ancien guitariste du System Band, nous a confié que Paul Heneghan était pour lui un ami, un monde qui était très proche des Haïtiens et qui vraiment te remet la musique haïtienne. N'a pas signalé que Paul Heneghan, qui perdu la ville le 20 avril 2021 à l'âge de 66 ans, a bien pour lui joindre funérailles qu'a fait samedi 8 mai 2021 du côté de Bergenfield, New Jersey. Les musiciens haïtiens qui l'ont connu, ainsi que les fans du Compas Direct qui ont eu l'opportunité de le rencontrer, certainement garderont en mémoire que Paul Francis Heneghan était un grand ami du peuple haïtien. Ici Jude de Onsré, non pas M. Roupi, pour RPTV. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Roupi Production Television, invitez-nous toutes et nous chaque dans célébration 5e anniversaire télévision qu'a célébré samedi 26 juin 2021, 8h du soir, dans un live stream sur Télé Anacarona, Facebook et YouTube, en performance live. Le chanteur keyboardiste de talent, Glue Hunter Tifito, qui pral délivrer tout un répertoire de chansons que nous tous pral redonner et danser. Samedi 26 juin 2021, 8h du soir, free live stream pour célébrer le 5e anniversaire de RPTV avec Glue Hunter Tifito, maître de cérémonie Roupi the Entertainer, rencontre virtuelle avec le staff complet de RPTV, une soirée de plaisir garantie. Rendez-vous cassé, samedi 26 juin 2021, 8h du soir, sur RPTV, Facebook, YouTube et Télé Anacarona. Pour sponsoriser le 5e anniversaire de RPTV, prière d'appeler au 954 729 2214. Bienvenue à notre segment d'émission Panorama Social, côté que nous partageons avec vous toute information qui fait actualité dans la vie sociale de nos autres Haïtiens. Pour aujourd'hui, collaboratrice de Cody Love, pour amener nous dans la ville Port-de-Paix, au nord-ouest d'Haïti, côté que 3 personnalités du nord-ouest d'Haïti étaient honorées
Chers téléspectateurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Panorama Social. Merci de votre patience. Comme annoncé en début d'émission, sujet nous aujourd'hui des personnalités honorées dans le département du Nord-Ouest. Samedi 17 avril, la structure Nord-Ouest dans Port-de-Paix qui a organisé une soirée côté yo t'a honoré plusieurs personnalités dans le département Nord-Ouest. Parmi eux, il y a 8 membres groupe femmes qui étaient honorés pour contribution yo dans avancement rap créole là, tant sur plan national qu'international. Avec animateur Guy Wewe qui, à travers différentes plateformes, fait promotion pour musique haïtienne. En plus de artistes, il y a l'autre monde qui a choisi dans la soirée ça. Tant que Don Wowo, un animateur qui l'a longtemps, ancien chanteur M. Lamanet, et directeur général au Fatma, Dr. Agabus Joseph. D'après l'initiateur, en pile personnalité ont été choisi pendant l'événement, ont choisi un côté pour talent, l'autre côté, ils ont marqué tant et ils ont écrit en pile page ineffaçable dans l'histoire département. Pour femmes, organisateurs, pas manquer souligner bonne participation dans le carnaval Port-de-Paix. Pour Guy Wewe, quant à lui-même, durant la festivité carnaval, l'été fait le monde entier vivre ambiance là, dans la cité capoise là, qui vient chef Lili Nord-Ouest. Ensuite, groupe là rend compte que grand talent dans le département passé par oubli, parce que aucune institution n'a jamais pensé à honorer yo. Face à constat ça, l'entité a décidé d'impliquer davantage les libres en pile initiative tant qu'au événement 17 avril là, une grande première que différents observateurs saluaient. En pile ancien musicien qui marquait époque à travers un pile œuvre qui par jamais suspend fait nous revivre le passé. Selon Elisma Ronger, soirée d'Omaïsa marquait un pas important vers un bel objectif. Elisma Ronger qui est président structure sociale culturelle là, qui va être pour mission pour mettre en évidence produits valeureux dans le département et vendre valeur positive nord-ouest là. Elisma reconnaît travail ça pas facile, mais équipe là pas prêtée dans le chemin. Route la longue, pénible, mais avec détermination qui s'est pour solio, y a privé à coup sûr. Nord-Ouest pas sous première initiative. Après création en 2018, Mamio a commencé par exploration Nord-Ouest pour découvrir un pile potentialité touristique et mystique qui est capable d'attirer plus de monde et focus sur les gens. Plusieurs communes dans le département, Antafoleur, Maule, Saint-Nicolas, Saint-Louis-du-Nord, Chansol, fait partie zone visitée structure ça. Il nous reste beaucoup à faire et le pays peut compter sur nous, à vous le jeune homme, qui ne fait aucun doute quant à la bonne volonté de son équipe. Notre force réside dans notre engagement, notre détermination à poursuivre avec ténacité le rêve du Nord-Ouest. Restez branchés, on se retrouve après la pause. Pierre Tax Group annoncé qu'il traversait dans un nouveau local plus spacieux pour le capable puis bon service. C'est dans Hampton Business Center qui est dans 15800 Pines Boulevard, suite 351 Pegbo Pines, Florida. Nouveau numéro de téléphone, non, c'est 954 362 51 99 et website Flamand 9 c'est pierretax.com. Pas oublier, Pierre Philanthrope vient plus passer 25 années d'expérience dans fil tax personnel à business. Pierre Philanthrope gagne un master degree en law of taxation de University of Florida qui c'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Pierre Philanthrope licencié par Internal Revenue Service pour assister taxpayers aux États-Unis dans return yo à problème qu'on t'a gagné. Pierre Philanthrope recevoir Pinnacle Business Award 2018 de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Il est 954 362 51 99 pour un rendez-vous taxe avec Pierre Philanthrope. Avantage pour la clientèle, c'est que Pierre Philanthrope
ensemble pour l'expliquer tout ça qui dans caisse et les accompagner pour crédit ou soit déduction qui dans taxe ou profil taxe légalement. Contactez Pierre Philanthrope au 954 362 51 99 ou bien visitez dans nouveau local qui c'est 15 800 Pines Boulevard, suite 351 Penguin Pines, Florida. Website là c'est pierretax.com et Pierre Philanthrope file taxe à distance pendant période coronavirus là. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, paré pour service taxou. Publicité, c'est le premier coup de guidon tout propriétaire business doit faire pour arriver sous public là avec produits plus services qu'on offre. Dans le moment côté tout le monde branché online dans un monde virtuel, c'est plus bon là pour faire publicité. Et puis bon médium non, c'est Télé Anacarona qui gagne des milliers de téléspectateurs qui regardent le 24/7. Pour faire publicité business sous Télé Anacarona avec dans Roupi Culturel TV Show chaque samedi 8h pour 9h du soir, relais Roupi Jodia dans 973 517 6308 ou bien 954 729 2214 ou pas progrès Zami Pam. La bon pour business sport là. Roupi Production Television invite nous toutes et nous chaque dans célébration 5e anniversaire télévision qu'a célébré samedi 26 juin 2021 8h du soir dans un live stream sur Télé Anacarona, Facebook et YouTube en performance live. Le chanteur keyboardiste de talent Glue Hunter Tifito qui pourra délivrer tout un répertoire de chansons que nous tous pourrons redonner et danser. Samedi 26 juin 2021, 8h du soir, free live stream pour célébrer le 5e anniversaire de RPTV avec Glue Hunter Tifito, maître de cérémonie Roupi the Entertainer, rencontre virtuelle avec le staff complet de RPTV, une soirée de plaisir garantie. Rendez-vous cassé, samedi 26 juin 2021, 8h du soir, sur RPTV, Facebook, YouTube et Télé Anacarona. Pour sponsoriser le 5e anniversaire de RPTV, prière d'appeler au 954 729 2214. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue à notre segment d'émission Éducation Plus, côté que nous partageons avec vous des informations qui vous permettent de bien passer dans la société, pour capable meubler l'esprit, pour venir au monde qui est plus compétent dans la société. Pour aujourd'hui, collaborateur, le professeur Gester Mésidor, pour dire nous comment nous sommes capables d'aller dans le collège sans que nous pas payer un goutte. L'important pour nous faire tout le monde songer que tout le temps que nous fait petit cob, c'est tout le temps qualifié pour recevoir pèlerin et gouvernement fédéral là-bas pour nous aller à l'école. Ce n'est pas seulement élèves high school, si ça me déblié dit la fois dernière, et moun qui graduent dans le programme high school pour adultes, tant que si on est dans l'NC Hopkins dans Miami, on est dans North Miami Adult, ou dans le programme high school l'école ça dans Miami, ou sont moun qui ont 25, 30, 40, même 50 ans. On nous dit ou tu gradué dans le programme high school Sheridan Vocational School ou bien Atlantic Vocational School qui est dans Margate. Peu importe l'âge, ou capable toujours appliquer pour ça pour joindre l'argent financier et de là pour aller à l'école. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas forcément ti moun qui a gradué high school seulement qui a appliqué pour ça. Je m'ai dit ça la fois dernière. Très important, l'argent gouvernement fédéral là, c'est un bagage qui est strictement connecté à quantité comme moun a fait pour une année. Pas oublier nous dit plus moun n'a pas fait comme c'est plus et il y a toute chance pourvu que son monde qui a un statut légal ici pour les jeunes comme ça. Et nous avons perdu lui si toutefois nous lever dans le travail et nous rempli taxe non pour l'année suivante et puis toujours vous demander nos taxes non et le regarder ouais que nous travail pour trop cob gouvernement fédéral là pas bon nous pèlerin encore. C'est un mauvais malheur pour Yvon monde qui t'a recevoir financial aid ça et puis le gouvernement dit l'a couper.
Donc, s'il vous plaît, jeunes yo, et qui intéressés à faire l'école, non, si nous avons appel maintenant, fait tout ça nous connaît pour nous parler dans le travail 40 heures de temps, arrêter la caille parents nous toujours afin que soient capables de pas couper assistance financière ça. En entrant dans le scholarship, yo connaît là les bourses d'études. Qui monde qui doit appliquer pour scholarship? Parce que la fois dernière, nous avons fait un bel râler sur sa scholarship, pas vrai? Et monde qui doit appliquer pour un scholarship, c'est ça nous relève élèves qui kembe une gros moyenne générale. Ça nous relève GPA en anglais, the Grade Point Average. Élèves ça yo, majorité scholarship yo mandé c'est pour élèves là gagner un 3.5 GPA. Cela signifie faut que son monde qui sous la balle. Son monde en moyenne 3.5 GPA, faut venir l'école chaque jour, faut tourner devoir yo. Est-ce que vous comprenez? Faut pas gagner des retards et répétitifs. Est-ce que vous comprenez? Faut étudier et faut passer classe avec A, B et B. OK? Alors le nom dit A, B, monde qui au Canada ou bien dans l'autre pays qui pas comprendre ça me dit à la jargon ça. Bon ici lorsqu'on élève pas son classe avec en moyenne 90% jusqu'à 100%, il passe classe là avec un A. Mais s'il passe là avec une moyenne de 80 à 90%, il passe là avec un B. Donc 3.5 nan, faut une combinaison de 2 et pourcentage ça comme ça de là. Donc c'est premier monde catégorie monde qui a appliqué pour scholarship, c'est élèves qui gagnent moyenne 3.5 yo, gagnent un scholarship qui vend de 3.0 mais un élève qui a pénétré dans high school là dans 9e grade parce que yo retourne jusqu'à 9e grade pour aller regarder et moyenne, non c'est pas et moyenne générale dans 12e grade seulement. Yo retourne depuis dans 9e grade pour regarder pour 4 ans school là qui j'en côté baili. Donc fait sûr nous kembe moyenne générale non au moins à 3.5 pour nous pas parler en pile avec monde pour nous appliquer pour un scholarship. L'autre élève encore qui appliquer pour scholarship, c'est élève qui gagne un talent et élève qui est capable de jouer un instrument, élève qui est capable de chanter et ou du moins élève qui est capable de jouer un sport, il est capable de football américain, capable de soccer, il est capable de tennis, basketball, vous comprenez? Et université a besoin d'élèves ça yo pour yo capable joindre bourse d'études. Et nous parler de talent musical là, peu importe instrument parce que université yo gen ça les marching band, leur équipe football là pour jouer, équipe basketball là pour jouer, université a remet sorti à marching band ni, gen élèves qui joindre bourse d'études parce que c'est majorité yo de 14 cases cap danser devant marching band nan, gen élèves qui joindre scholarship pour ça. Bon, bien entendu ça va demander pour ti moun sa en bonne condition physique, la un bon profil physique pour qu'il ait un profil de mannequin parce que 14 ke yo pas capable monde qui gagne trop poids. Nous pral entrer koulia là dans 5 gros scholarships qui gagnent que au monde capable appliquer pour eux même et nous pral expliquer qui ça 5 gros scholarships ça yo gagnent dans cut off yo. C'est très important parents râler plume pour nous écrire parce que y a mis graphique là sur écran pour nous-mêmes pour nous capables d'écrire. Premier dans 5 scholarships nous pral parler de lui-même là, c'est un scholarship yo relé Crest Bridge Scholarship. Crest Bridge Scholarship. Et pour quelle raison yo ba scholarship avant de parler de Crest Bridge? Un pays qui est industrialisé, un pays qui est développé, un pays qui a une diversité de groupes ethniques la Kaili, l'important que jeunes la Kaili, moun qui sous l'école qui veulent apprendre pour yo aller à l'école. Mais drame qui gagne c'est que gagne pile moun qui veulent aller à l'école mais qui fait lever non caille ou bien non famille défavorisée, non un groupe ethnique minoritaire, soit c'est noir ou c'est pagnol, est-ce que vous comprenez? Élèves ça yo kon pa gen moyens économiques qui permettent yo appliquer pour financial aid et donc comme paquet gros organisation paquet ban gros autobriboy ici qui gen comme dans mais des billionnaires tout et l'état fait ça comprendre bon paquet ban non profit organization qui dit non si nous voulons payer à 15B standard compétitif à l'échelle internationale faut nous gen moun qui qualifié cap graduer à l'université. Et moun ça va pas forcément tout le temps moun k'ap sorti dans famille aisée. C'est ça qui fait yo rentrer dans zone côté moun pas gagner moyen et yo offrir des possibilités avec élèves qui sous la balle, qui sous l'école, qui veulent à l'école, yo bon l'argent pour aller à l'école.
Donc, programme ça, je ne vais pas insulter ou offenser pièce moun, son programme qui a intéressé élèves qui sous la balle, qui viennent dans le pays, qui viennent étudier, qui ne commettre crime dans le pays et qui veulent apprendre nous à l'école. Pas oublier tout, scholarship yo, ou pas capable moun qui recevoir l'argent, aucun scholarship sur son monde qui a un dossier criminel ici. C'est très important. OK? Et deuxième caractéristique là, il faut qu'on statut légal. Donc, on nous parle de Crestbridge Scholarship. C'est une organisation à but non lucratif qui baille. C'est un scholarship qui paye écolage, université ou bien collège pour élèves là pendant 4 ans. Il fait tout 4 ans la payer. Et lui-même, il a 45 plus gros universités aux États-Unis. On prend Yale là-dedans, Columbia là-dedans, Harvard là-dedans, 45 gros universités comme ça qui acceptent. Mais qui raison qui fait que ils acceptent, c'est parce que lui-même, il a candidat au moins $200,000 par année. C'est vraiment beaucoup. Donc, nous demandons pour nous écrire et nos scholarship ça, les Crestbridge, allez sur Google, tapez le genre où nous voyons le baoua, vous comprenez? Yo sélectionné candidat dans un processus que yo relé National College Match. Puisque il y a 45 gros collèges, gros universités qui ont accepté élèves ça yo, et yo université ça yo kon y a pral faire élève là rempli et un formulaire la conseil de questions que élève là il a répondre, il a regarder qui quantité classe que il prend et moyenne générale li, il a regarder est-ce qu'il prend en pile classe sciences, en pile classe mathématiques et puis il a match li avec université qui t'a sensible à profil académique élève ça. Donc pour yo match li, c'est comme ça on grand élève là qu'on gagne 10 12 universités qui relève. Donc élève ça lui-même l'a choisi université qui gagne programme que il veut apprendre pour l'aller. Pas oublier élève là capable joindre jusqu'à $200,000 et of scholarship money et ben on l'argent qui dans poche li non attendez. On l'argent pour le payer pour aller à l'école, li couvrir et écolage la tuition, li couvrir livre qui est exceptionnellement cher, li couvrir rooms and board. Li couvrir rooms and board pour même dans année d'après l'école 20 combien années passées room and board université Bethune-Cookman University était $5,500 pour un trimestre. Je peux seulement imaginer combien oublié journée aujourd'hui. Li couvrir et frais de voyage tout si programme élève là, son programme côté élève là doit voyager, li couvrir frais de voyage yo. Crestbridge scholarship là, parents pas dépenser même un penny, même pour remplir et forme nan. Et élève là pas pour le prendre aucun loan pour le payer et mais seulement il y en a bagay il y en a 2-3 bagay yo commandé pour élève là faire des travail de work study côté que le travail à l'université il doit bal travail dans financial aid office il doit gagner l'autre travail comme security guard li fait et puis pendant été il commandé pour élève là tout li travail pendant été. Ça c'est premier gros scholarship là que monsieur dit nous qui relé Crestbridge scholarship. Nous allons regarder kounia là Gates Millennium Scholarship qui sal gen dans compte of li, n'a propose publicitaire, n'a tourné. Roupi Production Television invite nous toutes et nous chaque dans célébration 5e anniversaire télévision qu'a célébré samedi 26 juin 2021 8h du soir dans un live stream sur Télé Anacarona, Facebook et YouTube en performance live. Le chanteur keyboardiste de talent Glue Hunter Tifito qui pral délivrer tout un répertoire de chansons que nous toutes pral redonner et danser. Samedi 26 juin 2021, 8h du soir, free live stream pour célébrer le 5e anniversaire de RPTV avec Glue Hunter Tifito, maître de cérémonie Roupi the Entertainer, rencontre virtuelle avec le staff complet de RPTV, une soirée de plaisir garantie. Rendez-vous cassé, samedi 26 juin 2021, 8h du soir, sur RPTV, Facebook, YouTube et Télé Anacarona. Pour sponsoriser le 5e anniversaire de RPTV, prière d'appeler au 954 729 2214.
N'a pas avancé. Deuxième scholarship là, c'est le Gates Millennium Scholarship. Nous avons dit Gates, oui, Bill Gates. Et Bill Gates avec madame ni qui mettait ensemble, qui créait scholarship ça depuis dans l'année 1999. Et c'est un scholarship qui gagne un budget de 1,6 billion de dollars. Dans le grand pays, oui, nous est là. Scholarship ça, qui monde li ciblé, si nous voulons parler English, qui monde li target? Scholarship ça ciblé monde de groupe minoritaire. Comprenez? N'a prend monde noir, n'a prend indien, monde qui sorti dans les îles, n'a prend les latinos, c'est monde ça yo que scholarship ça li ciblé. Encore la raison c'est parce que en pile dans monde ça yo qu'on gagne vraiment des astres qui dans groupe ethnique ça yo mais qui pas de moyens économiques qui pour permettre yo aller l'école. Et bien scholarship ça lui-même li ba l'argent ça pour le payer for your undergrad ça nous relé 4 premières années université yo qui pour le un bachelor, un baccalauréat avec aux États-Unis. Scholarship ça tout lui-même que Bill Gates ak madame ni mette sous pied, c'est un scholarship qui sous fin bay premier 4 ans et puis ouvre à le faire graduate studies, donc ouvre à le faire maîtrise au master, il a assisté au toujours. Entendez bien, il a pas assisté au toujours et c'est ça qui fait l'élever à tout paquet comme ça 1,6 billion de dollars, son paquet comme d'ailleurs. Si vous voulez à le faire on maîtrise dans computer science, on va comprendre pour quelle raison parce que Bill Gates c'est dans les affaires computer liées. Si vous voulez à le faire maîtrise dans la science de l'éducation, nous pas dit éducation tout court encore, une science de l'éducation, et vous voulez à le faire et un master dans génie ou bien dans library science ou bien dans mathématiques, public health, santé publique ou bien sciences, chimie, biologie, scholarship ça ouvre là le fond maîtrise, la payer maîtrise là pour tout. Donc on est capable de faire et de bachelor jusqu'à une maîtrise aux États-Unis sur son candidat qui recevoir comme ça et puis ou fait yo gratis ou pas doué aucun monde 5 cob lorsqu'on fin fait étude. Malgré ces Bill Gates ak madame Nick vient avec scholarship ça, yo font bagay qui exceptionnellement sensible. Qui ça yo fait? Yo râlé yon gros organisation noire, yo dit c'est nous même qui pour veiller sous bonne marche scholarship ça pour nous. Qui organisation noire qui pour faire ça pour yo, c'est organisation qui relé the United Negro College Fund. Nous connaissons gars là yo fait chaque année qui montrer quantité de monde qui recevoir comme ça, quantité jeunes qui recevoir avec logo yo les a parlé yo dit a mind is a terrible thing to waste. Donc scholarship ça a aidé déjà plus que 430 000 candidats parce que li bail plus que 10 000 scholarships à travers BCU yo. Et on a fait de 100 millions de dollars par année. Donc là nous dit BCU yo c'est the Black Historic College Universities. Tant qu'on apprend FEMU, nous prend Bethune Cookman University et c'est université moun noir yo et c'est ça que fait United Negro College Fund décider mettre comme là dans université ça yo et yon bagay qui bon dans université the Historical Black College or Historical Black University ça qui bon là-dedans yo c'est parce que yo même yo bon éducation avec une perspective de monde noir de groupe minoritaire. Tant que majorité discipline ça yo nous capable rendre compte c'est pas discipline yo qui forcément des disciplines malgré c'est la science oui ou pas capable parler de l'objectivité de la science. OK? Donc et science ça yo compte des sciences vraiment qui gon série de statistiques y a bail qui pas représenter on sait de groupe ethnique bien. Mais leur fait étude dans une historical black university ou étudier science dans une perspective groupe minoritaire là donc on connaît qui gens des précautions à prendre leur fini ou même qui gens pral aider monde qui dans groupe minoritaire là m'a pensé à une branche éducation côté que yo comprend on paquet de bande ti moun noir yo mette yo dans classe ti moun qui mongol ti moun qui gagne infirmité pendant que c'est pas infirmité c'est pas mongol ti moun nan gagne
son différence de culture que professeur blanc pas capable de comprendre, il pas capable d'adapter et puis dans vieux comportement anti-immigrant ou bien anti-noir li voyez élève ça dans classe et moun qui gagne une infirmité. Et m'bral font ti des autres tout petit là parce que m'te oublié ba information ça et dans commencement li m'pa ka comprendre comment ça fait échapper moi. Et élève qui dans high school yo bagay tout scholarship m'a parlé de yo là, gagne un bureau dans high school là yo les Brace. B-R-A-C-E, c'est Brace Advisor. Pour nous al joindre, c'est lui-même qui gagne tout secret scholarship ça yo. Ou pas ka di mou fait 4 ans dans high school, ou pas jamais loué à moun ça. C'est incroyable. C'est lui-même m'ta travaille dans Piper High School, Yale University programme et avocat yo a vini chaque année. OK? Programme médical Harvard vini dans Piper High School chaque année. Yo vinn parler avec élèves, yo vinn recruter élèves, yo vinn dire élèves mais ça que nous avons besoin. Mais regardez, c'est Brace Advisor qui a toute information ça yo. Pendant l'université ça yo, dans auditorium m'a ba information jeune nan besoin pour préparer futur li, bon paquet sous la quoi yo même cap jouer, vous comprenez, cap gaspiller le temps, cap gaspiller la vie yo. Donc jeunes qui sous la balle yo, s'il vous plaît, allez joindre avec Brace Advisor non parce que c'est lui-même qui gagne toute information ça on amène m'bat vle pour m'bat ba information ça. Prochain scholarship là, son scholarship yo le Parsi Scholarship. Parsi Scholarship là, Parsi a écrit POSSE. Et encore, c'est une organisation à but non lucratif, ça nous dit en anglais non-profit organization, qui est établie depuis 1989. Objectif lui-même, c'est assez intéressant. Objectif c'est pour recruter monde de groupes minoritaires qui veulent venir leader. Très important. Parce que pour mon apprendre administration, pour mon apprendre leadership ici, il y a une série de tests standardisés. OK? Tant qu'on a fait LSAT, tant qu'on a fait monde qui parle dans affaires médecine, il y a un test pas pour prendre monde qui parle dans droit, il y a fait test pas pour prendre et pas droit c'est LSAT lié, pas rappeler pas médecine qui j'en relé. Il y a une quantité de points demandé nous pour nous faire. Le nous pas fait point ça yo, université qu'on dit tout carrément ou pas qualifié. Scholarship ça le fait. Scholarship ça lui-même l'aller dans high school yo, il dit non. Juste pour tout le monde pas passer test standardisé qui entre dans convention culture prédominante là. Est-ce que vous comprenez? Et pas veut dire monde n'a pas un monde qui qualifié pour aller à l'université. Scholarship ça ba moun sa yo on l'autre chance. Comprenez? Gen l'autre bagay yo mande nous pour nous faire mais yo recruter moun sa yo, c'est pas obligé pour aller prendre gros test standardisé qui mande nous pile point que en pile fois nous compte pas capable faire parce que test standardisé ça yo pas forcément test qui évaluer ça on moun connaît, son série de tests qui gagne ça nous parler en anglais cultural bias là-dedans parce que ou pas émaner ou pas sorti ou pas tremper de la culture prédominante, langage test ça yo qu'on déjà jargon qui compte faire monde qui sorti dans l'autre culture pas capable passer yo. Scholarship ça lui-même li ba un total de 1.6 billion de dollars pour différentes disciplines et il y a 10 villes à travers les États-Unis, il pas tout côté. Et c'est un scholarship le président Barack Obama sous première année li il était by monsieur prix Nobel de la paix, il était fait scholarship ça cadeau 1.4 million de dollars et pour aider jeunes ça yo parce que lui-même son leader il rend compte que s'il pas ton récipient de un scholarship tout il a une difficulté pour le président pays a donc il était ba 1.4 ou 1.4 million de dollars et dans communauté bali comme récipient prix Nobel de la paix pour monde qui pas comme ça. Et comme moi t'a dit passer scholarship là c'est pour monde noir lié pour monde groupe minoritaire et il y a 10 villes. Nous allons le par ordre alphabétique, comme c'est sur YouTube, nous sur Facebook. Passer scholarship là, on va joindre dans Atlanta, al Google li, chercher li, on va joindre dans Boston. Nous connaissons RPTV gagne publicité toute Atlanta, toute zone ça dans le nord-est des États-Unis. Li dans Boston, li Chicago, li dans DC, li dans Houston,
qui c'est une ville dans Texas, li dans Los Angeles, li dans Miami, li dans New Orleans, li dans New York. Il a écrit sur écran si c'est une ville qu'on l'a donné, s'il vous plaît, frappez n'importe où, il y a l'argent pour moun qui veut couvrir nos directeurs de l'école, il y a l'argent pour moun qui veut étudier administration, public administration, toute qualité bagay sa yo. Donc frappez n'importe où pour yo capable aider yo. Tous les 3 scholarships nous sommes parlé là yo avant, yo tout demandé au moins faut gagner un GPA de 3.5 et ou doit légal. Ou doit gon statut légal dans le pays là parce que yo gagné ça nous les Pell Grant nan. Raison fait yo ou doit légal là, c'est parce que yo gagne Pell Grant nan qui c'est on l'argent qui sorti dans gouvernement fédéral et FAFSA ou pas capable de récipient Pell Grant. Y a prend l'argent taxpayer pour aider ou pas un monde qui gagne un statut légal. OK? Faut soit son citoyen américain ou bien ou c'est un monde qui gagne green card tout dans même. L'autre scholarship là, tout le monde qualifié pour lui. Nouveau scholarship nous pral parler là, les de Bright Future Scholarship. Semble c'est lui-même que majorité monde connaît. Et lui-même qui baille moins scope, mais c'est lui-même majorité monde connaît. Ça fait c'est lui-même majorité monde connaît, c'est parce que nous pas achita avec Brace Advisor en high school pour demander qui scholarship qui gagne. Et m'a tout dit nous ça fait attention. Dépendamment de qui high school ou yé. Advisor ça si son monde blanc lié, li kon après les ti monde blanc tout le temps pour dire qu'il est université yo a vini. Li kon après les tout le temps pour dire mais qui avantage qui gagne, mais qui t'est souffert pour al prendre, mais qui quantité moyen nous fait pour gagner et puis li pas partager information ça avec ti monde de groupe minoritaire. M'te nan même bureau avec moun ça dans high school d'ap travail, me fait près de 5 ans dans même bureau avec moi c'est ça l'a fait. C'est moi kon zot sous la quoi calé les ti moun noir yo, me fait rentrer attendre ça qui passer en dedans. Donc monsieur dame, soyons vigilants. OK, the Bright Future Scholarship là, tout élève high school, ça c'est élève high school, adulte ou pas appliquer pour lui. Nous pas regarder pour quelle raison. Tout élève high school qualifié pour appliquer pour lui. Que son monde qui gagne parents faire gros cob, que son monde parents pas faire gros cob ou qualifié pour appliquer pour lui. Donc et revenu parents pas faire une différence pour eux-mêmes. Avec eux tout, faut qu'il y ait une moyenne générale de 3.5. Yo gen yon l'autre petit coup yo fait avec nous, yo dit dans classe qui pas classe obligatoire pour nous prendre yo, pour nous graduate school yo, ça nous est elective. Classe elective yo dit faut élève la passer classe ça yo au moins à 3.0. Cela signifie pour élève la passer classe ça au moins à 80%. OK? On a parlé de classe élective, vous comprenez? Donc cela signifie c'est pour élèves ça sont étudiants qui sérieux. Moyenne générale fait pour 3.5, mais classe yo connaît pas trop important. Élèves qu'on néglige yo demandé pour élèves là au moins passer yo avec un B qui c'est en moyenne 3.0. Élèves là pral besoin de 3 crédits dans un salary en single career ou bien en technical education. Et cela signifie c'est pour élèves là et capable de montrer li en mesure pendant la high school pour prendre classe à niveau collège pendant la high school ou du moins pour prendre classe dans l'école vocationnelle pour le prendre et puis le passer. OK? Élève là tout besoin on a fait de 100 heures de temps et de service volontaire. 100 heures de temps de service volontaire. Les élèves là al prend SAT ou bien ACT, élève là besoin pour le score de 1200. Si élève là gon score 1200 dans test ça qui est exceptionnellement important, nous sommes l'aime d'a parler avec élève high school yo et l'aime de faire un bel rallye sur qui gens pour mon graduate school d'expliquer non SAT, ACT nous ca commencer pour depuis dans 10e grade. Parce que nous commencer prendre et core curriculum class yo qui couvrit ça SAT avec ACT à la dernière. Donc depuis dans 10e grade nous ca prendre. Et si nous prenons SAT, score nous tombe en bas 1200, nous sommes capables de jouer dans 11e grade, nous sommes capables de jouer dans 12e grade, afin que nous soyons capables de qualifier pour nous recevoir the Bright Future Scholarship. Alright? Et si on monde qualifié pour Crestbridge là, ou qualifié pour participer, veut dire qu'on pas appliquer
pour Bright Future Scholarship là qu'a appliquer pour lui. Tout scholarship yo tout demandé avant même ou appliquer pour lui, faut appliquer pour Pell Grant que le gouvernement et fédéral là-bas qui c'est FAFSA. Qui j'en nous capable de checker pour nous côté nous y combien cob et nous capable gagner dans Bright Future Scholarship là, nous capable aller sur site yo, nous capable aller sur site yo qui c'est OSFA, OK, .com. Ou capable checker statut là, ou aller sur site là et puis ou click on my status en ligne. Là-bas où exactement qui côtoyer combien points on gagne, combien cob ou après le joindre leur gradué high school. On parle pas l'économia scholarship qui gagne nous songe le mois dernier me dit nous scholarship qui là pour monde qui pas gain statut légal aux États-Unis. On parle de lui, c'est ça relé de Dreamers Scholarship. Dreamers là, c'est un scholarship qui là yo bay li ak élève high school, immigrant qui dans pays a qui fait high school yo et qui gagne yon bon GPA yo même yo pas aller dans 3.5, yo mandé 3.00 et on monde qui passer classe yo ak B, comprendre? Immigrant ça yo permettre yo aller l'école gratis. C'est pas un scholarship yo mette dans université yo qui gagne en pile côté que écolage là trop cher, c'est ça fait aucun bel dans Miami-Dade. Tout campus Miami-Dade yo ni ça Kendall ni ça Miami, notre Miami yo tout gagne et nous pral regarder raison, c'est parce que lui-même li bail on a fait de $16,500 par année à candidat yo. Pour EEO, c'est-à-dire deux premières années et collège yo. Et si vous avez un bachelor, il bail $33,000. Donc, pour les gens qui veulent apprendre nursing dans Miami-Dade, et se comprendre qui pas de papier, et nursing dans son bagage qui prend 2 ans dans Miami-Dade, à la rigueur, on 2 ans et demi, et the Dreamers sont capables de payer l'école ça pour vous jusqu'à ce qu'on finisse. Et vous bail on a fait de $600 par semestre. Vous bail pour ni fall, ni winter, ni spring and summer, pour livre avec les frais de transport. Et yo fourré frais de transport là-dedans parce que yo connaît un monde qui pas un statut légal ici pas capable de gagner un permis de conduire aux États-Unis. Ça pas fait encore. Moun ça l'obligé pour un bus. Les a fait tout longer, on a fait de 4 bus banon et pour nous capable joindre moyen pour nous prendre transport pour nous venir l'école. Avant d'entrer dans dernier scholarship qui gagne là, l'important pour me dire moun qui dans pays d'Haïti autant de bagaille là mais mon permis de conduire yo pas quitter un monde qui pas un statut légal gagné ici. Donc moun ka payer $15,000, $20,000 pour venir ici. Pensez en pile parce que les affaires immigration est extrêmement difficile qu'on y a là pour monde qui pas gagné un statut légal aux États-Unis. Dernière information que mettez sur l'écran là, c'est une information qui vient joindre de la part de Dr. Murethi. Il est quitté numéro li qui c'est 520 323 41 44. Nous avons communiqué avec lui à travers WhatsApp. Docteur Murethi fait nous connaît, il connaît bral faire émission. Il a passé information ça à travers Piclis. Il a fait nous connaître que il gagne 25 bourses d'études qui sont sous bureau là et qui disponible. 25 bourses d'études mais c'est pour mon nan statut légal. C'est soit mon citoyen américain ou bien il gagne un green card. Et première bourse d'études là sont 4 ans collège à bail à monde qui voulait aller dans une historical black university et collège mon noyo pour aller apprendre et pour prendre un bachelor degree dans agricultural or environmental sciences. Monde qui voulait étudier sciences de l'environnement ou bien l'agriculture et yo gagne 4 ans l'argent pour 4 ans pour vous-même si vous voulez aller dans l'école FMU ou bien Bethune Cookman College. Et donc il y a l'autre 25 bourses d'études qui payent pour coto dormi, qui payent pour livre, qui payent pour écolage qui gagne tout. Ou après les Dr. Murethi dans 520 323 41 44 mais il m'a demandé pour nous les sur WhatsApp. Amis téléspectateurs qui suivent nous, jeunes capteurs de mieux.
it is very important that I share this information with the youth in English. If you are serious about your future, if you are serious about education, there is money out there. There are plenty of resources out there. So get off the couch. Stop wasting time. Stop wasting your future, because an investment in education is an investment you make for yourself. And those of you who don't have any children yet, by the time you become an adult, you can fend for yourself. You become an independent adult. You don't have to ask your parents for stuff any longer. You don't have to work them dead-end jobs. Okay, you're working long hours, day in, day out, and you're never making sufficient money for you to stand on your own 2 feet. So I'm begging you, I'm pleading with you to please Google this information up and contact these scholarships, contact these non-profits organization, let them know what your desires are so that they can help you finding the money that you need to go to school. Especially my young ladies, those of you who dropped out of high school because you got pregnant. You are a mother now, you need to care for your child. There is money available out there for you. Life is not over. You can still start over again. Non pas moi, c'est Justin Mésidor. Nawe, mois prochain. Have a good day. Bye. Émission s'arrive dans bout les amis téléspectateurs. Nous espérons que nous t'es arrivé sous avec toute information que nous t'es porté. C'est chaque samedi que nous présents dans la vie sur 3 plateformes, YouTube, Facebook avec Télé Anacaona. Nous espérons que samedi prochain, nous sommes capables de compter sous présence. Ici Jude de Osré, nous pas M. Roupi. Bon week-end et à samedi prochain. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacaona, Roger Chitard, Bovine Gadet, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec addition, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on doit connaître sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacaona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion.